Chantal Goya, la célèbre chanteuse connue pour ses chansons légendaires pour enfants, n'a pas seulement connu le succès dans sa carrière, mais a aussi vécu une vie pleine de hauts et de bas. Bien qu'elle ait aujourd'hui plus de 80 ans, sa vie n'a pas toujours été remplie de joie et de gloire. Les défis de santé, les difficultés conjugales et les scandales ont façonné un parcours loin d'être facile. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les étapes clés de la vie de Chantal Goya, de son enfance difficile à sa carrière musicale impressionnante, en passant par les tempêtes dans sa vie personnelle et les défis qu'elle a dû affronter. Chantal Goya, une enfance marquée par la lutte et la résilience. Chantal Goya est née en 1946 à Hanoï, au Vietnam, dans une famille française. Ses premières années ont été marquées par des défis importants. Alors qu'elle était encore très jeune, sa famille a dû quitter le Vietnam en raison des turbulences liées à la guerre et se réinstaller en France. Ce déménagement l'a forcée à s'adapter à un nouvel environnement et à une culture différente à un moment où elle ne pouvait pas pleinement comprendre la gravité de la situation. À l'âge de 12 ans, Chantal a dû faire face à un défi encore plus grand. Sa mère a été diagnostiquée d'un cancer et peu de temps après, sa condition s'est aggravée. Au fur et à mesure de la détérioration de la santé de sa mère, Chantal a dû endosser un rôle d'adulte, devenant le principal soignant de sa famille. Malgré sa jeunesse, elle a pris des responsabilités bien au-delà de son âge, s'occupant de ses frères et sœurs et gérant le foyer en l'absence de la capacité de sa mère à le faire. Cette période de sa vie a marqué un tournant profond. Chantal a appris à être forte et responsable, s'adaptant à son nouveau rôle par nécessité. Le fardeau émotionnel de voir sa mère souffrir, combiné aux exigences physiques liées aux soins à apporter à sa famille, a forgé le caractère de Chantal. Elle n'a pas eu le luxe de l'innocence enfantine. Elle est rapidement devenue le pilier de soutien pour ceux qui l'entouraient. Bien que ces années aient été remplies de difficultés, elles ont instillé en Chantal une résilience qui est restée avec elle tout au long de sa vie. Ses premières expériences lui ont appris à endurer les situations difficiles, et elle a développé un fort sens du devoir envers ses proches. Les défis qu'elle a affrontés en tant que jeune fille ont jeté les bases de la femme forte et indépendante qu'elle deviendrait à l'âge adulte. À l'adolescence, Chantal avait déjà acquis une maturité que la plupart des gens n'acquéraient que bien plus tard dans leur vie. Sa capacité à prendre soin de sa famille à un si jeune âge, ainsi que la force émotionnelle qu'elle a montrée face à la maladie de sa mère, sont devenus des traits qui la définiront dans ses années suivantes. Ces années formatrices, bien que douloureuses, ont contribué à façonner son identité et influenceront ses décisions et relations en grandissant. Chantal Goya, la reine de la musique pour enfants. Après avoir surmonté les difficultés de son enfance, Chantal Goya s'est lancée dans une carrière réussie dans le monde du divertissement, devenant finalement la reine de la musique pour enfants. Son ascension vers la célébrité a commencé dans les années 1960 et 1970, lorsqu'elle a rapidement gagné en popularité non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant que mannequin très recherché. Sa popularité durant cette période était incontestable, car son charme unique, sa voix captivante et sa beauté ont attiré l'attention du public. La carrière musicale de Chantal Goya a pris un tournant décisif lorsqu'elle a choisi de se consacrer à la création de chansons pour enfants. Elle est devenue une figure emblématique du genre de la musique pour enfants, particulièrement connue pour ses chansons mémorables telles que Pandi Panda et Bécassine. Ces chansons ne se contentaient pas d'être des tubes en France, elles sont devenues chéries par les enfants du monde entier. Pandi Panda, par exemple, est devenu un classique dans les pays francophones, tandis que Bécassine a résonné auprès des publics bien au-delà de la France. Sa capacité à se connecter avec les jeunes auditoires était sans égale, capturant l'essence de la joie et de l'innocence de l'enfance à travers sa musique. Sa voix douce et sa personnalité lumineuse et enjouée faisaient d'elle la figure idéale du genre de la musique pour enfants.
les chansons de Chantal étaient ludiques et fantaisistes, remplies d'histoires imaginatives et de mélodies entraînantes qui occupaient les enfants pendant des heures. Sa musique avait un attrait universel qui transcendait les barrières linguistiques, et sa popularité s'est rapidement étendue au-delà de la France, dans d'autres pays d'Europe et même en Asie. Chantal Goya est devenue un nom connu dans les foyers, non seulement en France, mais dans le monde entier. À la fin des années 1970, Chantal Goya n'était plus seulement une chanteuse. Elle s'était solidement imposée comme une icône culturelle. Son influence allait bien au-delà de la musique, car elle était devenue le modèle de la beauté et de l'élégance française. Les mêmes qualités qui ont fait d'elle une artiste à succès l'ont également rendue idéale pour les campagnes publicitaires, devenant le visage de plusieurs grandes marques. Son image propre, associée à sa connexion avec la jeune génération, faisait d'elle une ambassadrice parfaite pour de nombreuses entreprises, cimentant ainsi sa place en tant que grande star de la culture pop française. Le succès de Chantal Goya dans l'industrie musicale était en grande partie dû à sa capacité unique à allier divertissement et éducation, une caractéristique phare de son œuvre. Elle parvenait à créer un environnement engageant et amusant pour les enfants, transformant l'apprentissage en une expérience agréable à travers ses chansons. Sa musique n'était pas seulement un divertissement, c'était un moyen pour les enfants d'explorer le monde à travers le fun et l'imagination. De cette manière, elle a gagné l'admiration des parents et des enseignants autant que des enfants. En plus de sa carrière musicale, le succès de Chantal Goya en tant que mannequin et porte-parole a contribué à son ascension vers la célébrité. Elle est apparue dans de nombreuses émissions de télévision, films et publicités, renforçant son image en tant que symbole de la culture et du style français. Son influence considérable a fait d'elle l'une des figures les plus adorées et respectées de son époque, et elle est devenue une véritable sensation de l'époque. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Chantal Goya a continué de maintenir une base de fans fidèles, tout en élargissant son rayonnement auprès des nouvelles générations. Ses albums se sont vendus à des millions d'exemplaires, et ses concerts attiraient des foules enthousiastes d'enfants et de familles. Pour beaucoup, la musique de Chantal Goya est devenue une partie essentielle de leur enfance, et son héritage dans le domaine du divertissement pour enfants est resté solidement intact. La carrière de Chantal a été marquée par de nombreuses étapes importantes, mais c'est sa capacité à rester fidèle à son public cible, les enfants, tout en développant sa notoriété publique qui l'a distinguée des autres artistes. Sa voix est devenue synonyme de joie enfantine, et ses spectacles sont devenus plus que de simples concerts. Ils étaient des célébrations de la jeunesse et de l'innocence. À la fin des années 1970, Chantal Goya s'était solidement imposée comme l'artiste féminine la plus importante du genre musical pour enfants. Elle n'était pas seulement une artiste, elle était une icône culturelle qui avait laissé une marque indélébile dans le cœur de millions d'enfants à travers le monde. Son travail a continué à influencer de nombreux artistes qui ont suivi ses pas, et son héritage perdure, inspirant les générations futures à embrasser la magie et la joie de l'enfance à travers la musique. Son parcours, d'une jeune fille confrontée à des difficultés à la reine de la musique pour enfants, témoigne de sa résilience, de son talent et de son impact durable sur l'industrie du divertissement. Le nom de Chantal Goya restera toujours associé aux souvenirs d'enfance, car elle demeure l'une des artistes les plus aimées de France, chérie par des publics de tous âges. Un lien éternel, le mariage durable de Chantal Goya et Jean-Jacques Debout. Le mariage de Chantal Goya avec le musicien Jean-Jacques Debout, qui a commencé en 1966, est un témoignage remarquable d'amour, de résilience et d'engagement sans faille. Leur relation, qui dure depuis près d'un demi-siècle, n'est pas seulement celle d'un succès partagé et d'un soutien mutuel, mais aussi un parcours à travers de nombreux défis et épreuves qui ont renforcé leurs liens. Ensemble, ils ont fondé une famille et navigué à travers les hauts et les bas de la vie, tant sous les projecteurs que dans l'intimité de leur foyer. Dans les premières années de leur mariage,
Chantal et Jean-Jacques partageaient une connexion profonde et affectueuse. Leur amour l'un pour l'autre était évident, et ils sont devenus des partenaires non seulement dans la vie, mais aussi dans leurs projets professionnels. Ils ont élevé 2 enfants ensemble, créant un foyer rempli d'amour et de bonheur. À mesure que leur carrière prospérait, leur vie familiale s'épanouissait également, et malgré les pressions de la célébrité, ils ont maintenu une relation forte et stable. Cependant, ces dernières années, le couple a traversé certains des moments les plus difficiles de son mariage. Jean-Jacques a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate, un diagnostic qui a mis à l'épreuve leur relation et leur résilience. Durant son combat contre le cancer, le soutien indéfectible de Chantal est devenu encore plus vital. Elle est restée à ses côtés tout au long de son traitement, l'accompagnant à ses séances quotidiennes de radiothérapie à l'Institut Curie, réputé pour son excellence. Dans une interview, Jean-Jacques a exprimé sa gratitude pour sa présence constante, déclarant « Chantal m'a emmené à la radiothérapie tous les jours et je l'ai été sauvé in extremis ». Cela démontre clairement l'amour profond et l'engagement de Chantal envers son mari, qui est devenu son pilier de force dans ses moments les plus sombres. Cependant, leur relation n'a pas été épargnée par d'autres luttes. En plus de lutter contre le cancer, Jean-Jacques a également souffert de dépression sévère. Sa santé mentale s'est détériorée et, dans un effort pour anesthésier la douleur, il s'est tourné vers l'alcool. Chantal, qui avait toujours été le roc de leur relation, a dû endosser un rôle de soutien émotionnel encore plus intensément pendant cette période. Elle n'était pas seulement une épouse, mais une soignante, une source d'encouragement et la seule personne qui l'aidait à traverser sa crise personnelle. Elle a partagé combien il lui était difficile de voir son mari souffrir, mais elle a exprimé sa détermination à l'aider à surmonter cette épreuve. Elle se souvient: « J'ai dû agir vite. Je l'ai kidnappé, pour ainsi dire, », faisant référence à ses efforts pour le sortir de ce cycle de désespoir. La capacité de Chantal à rester forte et positive, malgré les nombreux défis qu'ils ont traversés, peut être attribuée à la résilience qu'elle a développée pendant son enfance. Ayant grandi avec la maladie de sa mère, elle a appris dès son plus jeune âge l'importance de prendre soin des autres. Cette caractéristique a joué un rôle essentiel dans sa relation avec Jean-Jacques. Elle a expliqué dans des interviews qu'elle avait été celle qui s'occupait de sa famille lorsque sa mère est tombée malade du cancer. Son expérience de la souffrance familiale a façonné sa capacité à gérer les luttes de son mari et elle était déterminée à l'aider à guérir, aussi bien émotionnellement que physiquement. Le lien entre les deux est véritablement remarquable. Chantal, toujours la figure nourrissante, a montré une profonde compréhension des luttes de Jean-Jacques. Elle n'est pas restée là, simple spectatrice, elle l'a activement aidé à affronter ses problèmes. Leur parcours à travers sa maladie et sa dépression n'a pas été facile, mais cela a renforcé leur relation, prouvant leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Leur histoire n'est pas seulement celle de l'amour, mais aussi du respect mutuel et d'une profonde connexion émotionnelle. Malgré les défis extérieurs qu'ils ont rencontrés, le mariage de Chantal et Jean-Jacques est resté un témoignage de leur capacité à surmonter ensemble les épreuves. L'amour et la dévotion qu'ils se sont témoignés étaient évidents dans la manière dont ils ont surmonté chaque obstacle, prouvant que leur lien pouvait résister aux circonstances les plus difficiles. Le rôle de Chantal, en tant que partenaire de Jean-Jacques, allait au-delà de celui de simple épouse. Elle est devenue une soignante, une thérapeute et une protectrice, veillant toujours à ce qu'il ait la force de continuer. De son côté, Jean-Jacques a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude pour sa présence et son engagement sans faille. Leur histoire d'amour, remplie d'obstacles mais riche de dévouement, montre que leur relation était fondée sur un respect mutuel, une dévotion et un amour inébranlables qui ont traversé les épreuves du temps. Scandale financier et controverses bancaires. Un chapitre choquant dans la vie de Chantal Goya. En 2018, l'un des événements les plus choquants de la vie de Chantal Goya se produisit, jetant une ombre sur sa carrière longue et couronnée de succès. La chanteuse française bien-aimée,
connu pour ses chansons iconiques destinées aux enfants, se retrouva mêlé à un scandale financier qui fit la une des journaux et nuisit considérablement à son image publique. Le scandale impliquait un prêt important de 2,2 millions d'euros accordé par le Crédit municipal de Bordeaux que Chantal et son mari, Jean-Jacques Debout, avaient contracté en utilisant les royalties de la musique de Chantal comme garantie. Cette controverse financière imprévue a non seulement suscité des interrogations, mais a également conduit à une enquête qui a mis leurs pratiques financières sous surveillance. Le prêt avait initialement été contracté sous le prétexte de sécuriser des fonds pour des besoins personnels ou professionnels, mais l'enquête révéla rapidement plusieurs irrégularités dans leur demande de prêt. Bien que l'enquête n'ait pas abouti à des accusations criminelles ou à des actions légales, le simple fait que les transactions financières du couple aient été remises en question suffisait à ternir leur réputation. Le fait que Chantal Goya, une artiste qui avait longtemps été adorée pour son image pure et sa contribution à la musique pour enfants, se retrouve maintenant confrontée à des interrogations sur la transparence de ses finances, choqua de nombreux fans et le public en général. Chantal Goya avait toujours été perçue comme une figure d'innocence et de pureté, une artiste qui divertissait les enfants avec des chansons comme Pandi Panda et Bécassine, ce qui faisait d'elle un nom incontournable dans les foyers français et au-delà. Son image était celle d'une mère bienveillante et d'une artiste dont l'objectif était de créer un monde joyeux et insouciant pour les enfants. Le scandale financier contrastait donc vivement avec cette image, forçant le public à remettre en question comment quelqu'un de si profondément ancré dans le monde du divertissement pour enfants pouvait avoir une telle situation financière complexe et controversée. L'enquête sur le prêt et les irrégularités dans les documents soumis par Chantal et Jean-Jacques Debout s'est concentrée sur la question de savoir si le couple avait été pleinement transparent concernant ses affaires financières et s'il avait utilisé les royalties musicales d'une manière éthiquement et légalement appropriée. Bien que les autorités n'aient pas engagé de poursuites criminelles, le scandale a néanmoins mis une pression importante sur l'image publique du couple. Cela était particulièrement problématique pour Chantal, qui avait passé des décennies à construire une carrière fondée sur la confiance, l'intégrité et sa connexion avec la musique pour enfants. Malgré l'absence de conséquences criminelles, la controverse a eu un effet d'entraînement sur la réputation de Chantal Goya. En tant que figure publique longtemps admirée pour son rôle d'artiste familial, son association avec un tel scandale financier a conduit à une réévaluation de son image par le public et les médias. Les fans qui l'adoraient autrefois pour son image irréprochable et son dévouement à offrir un divertissement positif aux enfants se sont retrouvés à remettre en question l'authenticité de ses décisions financières et personnelles. Ce scandale a également mis en lumière les pressions financières croissantes auxquelles de nombreuses personnalités publiques sont confrontées, même celles qui ont construit des carrières longues et prospères. Chantal et Jean-Jacques Debout, malgré leur célébrité et leur succès, se sont retrouvés à jongler avec les complexités de la gestion de grandes sommes d'argent, ce qui a finalement conduit à cette situation. Il a aussi souligné les défis liés à la gestion des finances en tant que couple marié, en particulier lorsqu'on prend des risques financiers importants, comme ce fut le cas avec ce prêt. Bien que le scandale financier n'ait pas donné lieu à des actions légales formelles, il a servi de signal d'alarme pour Chantal Goya et Jean-Jacques Debout. Leur relation avec l'argent et la gestion financière a été mise sous les projecteurs, les forçant à réexaminer leurs décisions et pratiques financières. Pour Chantal, cette période fut indéniablement difficile, car elle a dû naviguer non seulement dans les défis personnels et professionnels liés au scandale, mais aussi dans les conséquences publiques qui en ont découlé. Après le scandale, l'image publique de Chantal Goya a subi un changement significatif. Elle n'était plus seulement la chanteuse pour enfants charmante et innocente, mais une femme impliquée dans une grande controverse financière. Bien qu'elle n'ait pas fait face à des accusations criminelles, cette expérience a indéniablement affecté sa famille et elle-même, car elle a introduit un nouveau niveau de surveillance dans leur vie personnelle et professionnelle. Le scandale, bien que dommageable,
a aussi servi de moment de réflexion pour Chantal, qui avait toujours pris à cœur son intégrité et son rôle de modèle pour les enfants. Blessures et processus de récupération. L'un des plus grands défis physiques auxquels Chantal Goya a été confrontée ces dernières années a été un grave accident. En marchant, elle est tombée et s'est cassé le bras, une blessure importante. Cependant, elle n'a pas permis à cet incident d'affecter trop sa vie. Après avoir reçu des soins à l'hôpital et porté une attelle pour l'aider à se rétablir, elle a continué à faire face à toutes les difficultés et défis de la vie avec un esprit résilient. Chantal n'a pas seulement dû faire face à des blessures physiques, mais a également dû affronter d'autres problèmes de santé. Sa santé a toujours été une préoccupation importante. Malgré cela, elle a toujours trouvé des moyens de maintenir un mode de vie actif et n'a jamais abandonné, malgré la douleur et les difficultés qu'elle a rencontrées. En plus de l'accident, Chantal Goya a dû lutter contre de graves maladies. Elle avait déjà connu des problèmes de santé personnelle et était la principale personne à s'occuper de son mari, Jean-Jacques Debout, lorsqu'il a été diagnostiqué d'un cancer. Ils ont traversé des moments difficiles, mais leur lien fort et leur amour mutuel les ont aidés à surmonter ces épreuves. Chantal a partagé que pendant le traitement du cancer de Jean-Jacques, elle était toujours là pour l'encourager, s'occuper de lui et se soucier de son bien-être. En parallèle, Chantal Goya a également dû gérer ses propres problèmes de santé. Prendre soin de son mari pendant sa maladie a épuisé une grande partie de son énergie et de son esprit. Malgré ces défis épuisants, Chantal n'a jamais abandonné. Elle a continué à vivre avec un esprit optimiste, fort et joyeux. L'histoire de la vie de Chantal Goya est remplie de moments de succès incroyables, mais aussi de défis personnels profonds. De son ascension à la célébrité en tant qu'icône de la musique pour enfants aux épreuves qu'elle a traversées dans ces dernières années, sa résilience est véritablement remarquable. Quelle est votre chanson ou performance préférée de Chantal Goya? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez voir plus d'histoires sur des figures fascinantes, assurez-vous de liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.